Salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux étudiants en BTS et en licence pro. Voilà, mais c'est beaucoup plus pour ceux qui vont postuler dans la campagne à venir. Et même pour ceux qui postulent actuellement, c'est important aussi pour vous cette vidéo parce qu'une chose est sûre, c'est triste mais c'est vrai, c'est pas tous ceux qui ont postulé qui seront en France. C'est pas tous ceux qui auront des acceptations qui seront en France. Donc, petit conseil pour les personnes en BTS et en licence professionnelle après le générique. Et puis, avant de commencer même à parler aux gens du BTS et tout, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de score, message, IAE. Voilà, j'ai dit que le tarif, il était de 50 euros. Non, il est plutôt de 30 euros. Voilà, vous faites la conversion chez vous, dans votre monnaie, ça fait combien? Il est de 30 euros. Et puis, pour pouvoir vous préparer, il y a des applications sur App Store. Sur Play Store aussi, je pense. Voilà, vous téléchargez un peu tout ça, vous allez voir. Vous tapez juste comme message IAE blabla sur App Store et vous verrez. Donc, pour parler maintenant aux gens du BTS, pour ceux qui sont actuellement en BTS ou qui ont eu le BTS, qui ont soutenu, ce que moi je vous conseille avant de vous lancer dans la procédure, et vraiment c'est un conseil, c'est pas obligatoire, je parle en fonction de moi, mes expériences. Ce que je vous conseille avant de postuler pour Campus France, faites une équivalence pour aller en licence 2 dans une université. Faites une équivalence pour aller en licence 2 dans une université. Comme ça, vous pourrez postuler en licence 2. Ce sera beaucoup plus avantageux pour vous. Parce que ce que moi j'ai remarqué, voilà à mon niveau, ce que j'ai remarqué, c'est que la procédure est vraiment très compliquée pour les étudiants en BTS. Voilà, c'est le même remplissage et tout, mais pour pouvoir avoir des acceptations, c'est vraiment hyper compliqué. Juste parce que vous êtes en BTS en fait. Pour pouvoir avoir des acceptations en licence générale, c'est hyper compliqué. Alors que vous êtes aussi seulement en BTS, pour pouvoir avoir des admissions en licence professionnelle, c'est aussi hyper compliqué parce qu'il n'y a pas assez de place. En licence professionnelle, la plupart du temps, elles prennent 40 personnes. Vous allez postuler, vous êtes combien à postuler? Donc, si vous n'avez pas de bons résultats, aller en licence professionnelle, ça va être un suicide aussi. Parce que ils vont estimer que vous n'avez pas de très bonnes moyennes et tout. Donc, ce que moi je vous conseille en fonction de mes expériences, faites une équivalence. Alors qu'avec le BTS, le profil adapté pour vous, c'est de postuler en licence professionnelle. Mais là-bas, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas venir en licence générale parce que sinon on vous dira niveau insuffisant. Parce que je ne sais pas trop, mais licence générale, c'est beaucoup plus vaste que le BTS. Bon, c'est ce qu'eux ils pensent, c'est ce qu'ils trouvent en fait. Et ils ont remarqué aussi que les étudiants du BTS qui, dans les années précédentes, qui venaient en licence générale, ces personnes-là reprenaient trop. Voilà, les personnes-là reprenaient des classes et tout. Donc, vraiment, pour les gars du BTS, ça coince. C'est ce que moi, j'ai pu remarquer. Pour les gars du BTS, ça coince. Pour ne pas être dans tous ces tralala, faites une équivalence, allez en licence 2. Et maintenant, vous pourrez postuler après en licence 2 via Campus France. Sans souci, il n'y a pas de problème. Vous aurez pratiquement les mêmes chances que tout le monde parce que vous avez commencé la licence 2, vous êtes passé en licence 3, ce genre de truc-là. Mais voilà, si vous voulez mettre les chances de votre côté, faites une équivalence. Voilà, comme je dis, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est aussi vous donner beaucoup plus de chances. Parce que moi, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et je suis sûr que dans la plupart des cas, c'est comme ça. Il y a certains gars qui ont la chance, je peux le dire ainsi, qui ont le BTS, mais sont acceptés en licence générale, en licence 2. Ça passe, c'est bien. Mais ces personnes en général, ce ne sont pas des personnes qui ont eu des notes, des moyennes de 12 ou bien de 13 dans les matières fondamentales. Non. Ce sont des gens qui ont frappé dur. Voilà, même pour être accepté en licence professionnelle. Souvent, je vois, bon, cette année, je n'ai pas encore vu, mais il y a des années précédentes où des gens étaient acceptés en licence pro. Mais ceux qui étaient acceptés en licence pro ne venaient pas du BTS, ils venaient du master professionnel. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, pour les gars du BTS, ça coince. Vous pouvez rester dans votre BTS si vous voulez. Mais si vous avez projet de partir à l'extérieur, je vous conseille de faire une équivalence. Pour ne pas être dans les tralala après.
parce que c'est dur. Si vous ne voulez pas faire d'équivalence, ce que moi je vous conseille, c'est de postuler pour une autre BTS. Vous postulez genre toujours sur Campus France, mais vous postulez encore en BTS. Ouais, je pense que ça se fait. En plus de Parcoursup pour les BTS en première année sur Campus France, il y a certaines parties où c'est possible de postuler pour les BTS. J'ai vu ça un peu lorsque je faisais le dossier des gens. Voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne. C'est pas obligatoire et tout, mais je parle en fonction de mes expériences. Et je sais que plein vont confirmer ce que je dis, les étudiants en BTS et tout. Quand tu es en BTS, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est vraiment hyper compliqué. C'est vraiment hyper compliqué. Surtout quand tu n'as pas de très forte moyenne. Ou si vous ne voulez pas postuler en BTS ou faire une équivalence, postuler en première année, licence 1. Là, vous avez beaucoup plus de chances. Je ne dis pas qu'en licence pro, on ne peut pas vous prendre, mais vous avez plus de chances en licence 1 ou en BTS. Voilà. Il y a certains qui vont dire, ouais, je vais reprendre une année, blablabla. Bla, bla, bla. Si tu estimes que reprendre une année, ça va te mettre en retard, continue les études dans ton pays et vois si ton pays où tu es pour ne pas être en retard, là, c'est plus rapide que le système qu'il y a ici. C'est un peu ça. Quand vous avez un projet, moi je trouve que le retard, ça ne veut rien dire. Voilà, le retard, ça ne veut absolument rien dire. De plus, le retard, il n'empêche pas la réussite. C'est pas un an que vous allez perdre là qui va faire que vos amis vont être milliardaires et puis vous allez rester pauvre. Non. Et puis en plus, même nous, on a commencé l'année le 2 septembre. Moi, j'ai fini mon année le 27 mars. C'est-à-dire qu'actuellement, là, on est en période de préparation des compos. On devait composer 7 semaines, mais ils ont reporté. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qui est assez rapide. Nous, on a terminé. C'est-à-dire, d'ici fin avril, on a fini, on est en vacances. Donc, vos histoires de je veux pas reprendre, c'est que vous voulez pas venir en France. C'est que tu ne veux pas être en France. Parce que si tu as postulé pour un niveau supérieur, tu as 95% de chances d'être refusé. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis aussi, ça veut dire que ton projet ne te tient pas à cœur. Maintenant, pour ceux qui vont postuler en licence professionnelle ou qui sont titulaires d'une licence professionnelle, de grâce, vérifiez que dans votre école où vous avez eu la licence professionnelle, cette école-là est reconnue. Parce que moi, j'ai eu un cas comme ça. On a fait le dossier et tout. La personne est en Master 2. On a postulé et tout pour le Master 1 et tout. On a fini, on a soumis. Heureusement, la dame de Campus France, elle a été gentille. Elle nous a dit, mais dans certains pays, ça ne se fait pas. Hein. Elle nous a dit que, mais l'école où tu as eu ta licence professionnelle, cette école-là n'est pas reconnue par le CAMES. Le CAMES est genre une sorte d'organisation pour accréditation, agrégation des professeurs. Bref, tout ça, là, ça se fait là-bas. C'est eux qui valident si une école doit être reconnue, respecte les normes ou pas. Elle dit que l'école n'est pas reconnue par le CAMES. Vu que son école n'est pas reconnue par le CAMES, où il a eu la licence pro jusqu'à être en Master 2 actuellement, avec ce niveau-là, même si on postulait pour une licence professionnelle, une licence 3 ou un Master Pro, Master 1 professionnel, c'était un refus. Parce que c'est vrai qu'il a Master 2, mais l'école n'est pas reconnue. Donc, on considère qu'il a arrêté ses études au BTS. Et vous voyez un peu comment ça pénalise. Donc, franchement, avant de vous inscrire dans une école pour une licence pro, je ne sais pas c'est quel pays déjà là. Au Togo, je ne sais pas, ça n'existe pas. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, ça existe. C'est un business. Les gens, ils se lèvent là, ils créent des écoles comme ça, ils finissent de créer. Quand vous partez, ils ne vous disent pas que ce n'est pas reconnu. Hein. Non, ils ne vous disent pas. Donc, à chaque fois, demandez-leur. Si vous pouvez leur faire signer des trucs et tout, voilà, faites-le. Voilà. Parce que vous allez demander, ils peuvent ne pas être honnêtes. Et puis, vous allez être dans des problèmes après. Donc, faites-le signer des trucs. Ne vous amusez pas avec parce que ça perturbe. Ça perturbe grave. Parce que, par exemple, pour la personne comme ça actuellement, voilà, il a fini et tout. Et d'abord, on a un retard considérable. Et puis, après ça, on ne sait plus quoi choisir exactement. Parce que presque toutes les universités ont fermé les formations. Et puis, les universités demandent des scores, messages, IAE et tout. Qu'on ne peut pas faire actuellement parce que l'Institut français et tout est fermé. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu compliqué. Donc, renseignez-vous bien. Si votre école, vous avez eu la licence pro est reconnue, il n'y a pas de problème. Et en plus même, ceux qui ont plus de chances d'être acceptés en licence pro, ce sont les gens qui ont travaillé. C'est-à-dire, ils ont fini le BTS, ils ont eu des petites expériences professionnelles quelque part et tout. Et puis voilà, ils sont venus après, ils veulent reprendre. Ou bien des gens qui ont déjà eu la licence pro, qui sont partis, qui ont travaillé après, qui sont revenus, qui veulent refaire une licence pro. Voilà, mais genre toi tu quittes chaud du BTS, tu es en phase de soumission ou bien de validation de ton BTS là. Licence pro, la fois abandonnée, franchement. Donc c'est un peu ça.
Donc voilà, hein, c'est un peu ça, c'est un peu ça. J'espère que ça va vous servir, surtout à ceux qui veulent venir pour la prochaine campagne. Voilà, j'ai pas pu parler de tout ça rapidement parce que au début de la campagne, d'abord, j'ai pas vu créer ma chaîne, j'avais pas énormément d'abonnés, donc il y a certains thèmes que je pouvais pas aborder. J'ai eu beaucoup d'abonnés pratiquement dans le mois de mars, février par là. Et là, franchement, c'était un peu trop tard vu que plein avaient déjà fait leur choix de formation et tout. Donc, partagez la vidéo, partagez. Ça peut servir à vos amis qui veulent postuler pour la prochaine campagne. Pour ne pas qu'ils soient pris au dépourvu. J'avais déjà fait des vidéos où j'ai dit de ne pas postuler pour les niveaux supérieurs. Parce que les gens ne me suivaient pas en ce moment. Ils sont allés faire des choix bizarres et ça colle les refus là-bas actuellement. Donc voilà. Et suivez-moi sur Instagram s'il vous plaît. C'est Eddie Kodjan. Plus de direct sur YouTube, mais direct se feront sur Instagram. On est ensemble les gars.